Ça m'avait pas mal marqué à l'époque et c'est toujours quelque chose qui m'a assez intéressé, c'est la sortie de Pluton du système solaire. Alors vous avez déjà fait un article sur Horizon pour parler du sujet et je me suis dit que ce serait cool de demander à Alan de vous l'expliquer. Aujourd'hui, par définition, une planète, il y a deux grosses caractéristiques qui définissent une planète. Il faut que dans un premier temps, elle soit ce qu'on appelle un équilibre hydrostatique, donc de forme plus ou moins sphérique, et pas vraiment un corps céleste difforme comme des astéroïdes ou des très petits, des lunes qui sont extrêmement petites. Donc c'est le premier critère. Le deuxième, c'est qu'elle est entre guillemets balayée la plupart des corps qui sont présents sur son orbite, donc sur son chemin autour du Soleil. Et en l'occurrence, Pluton, c'était pas le cas. Pluton, elle est dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, donc c'est une zone avec énormément de corps célestes rocheux qui orbitent au-delà de Neptune. Et donc, quand on a vu que Pluton n'avait pas balayé toute son orbite et qu'il y avait encore plein d'astéroïdes qui orbitaient autour du Soleil à peu près à la même distance que Pluton, forcément on s'est dit que Pluton n'est pas vraiment de la même classe que les autres planètes et qu'il fallait la rétrograder au rang de planète naine. Donc aujourd'hui, Pluton est officiellement une planète naine et c'est normal qu'elle ait été rétrogradée parce qu'il y a d'autres planètes naines dans le système solaire, Cérès, Eris, Oméa, qui aussi sont parfois succinctement de la même taille que Pluton, mais qui n'ont pas balayé leur orbite, donc forcément il fallait une classification pour elle aussi.